Ok, donc là les gars, hier j'ai demandé, je vous ai demandé sur TikTok si vous voulez qu'on fasse une braderie parce qu'en fait on a accumulé à travers les années tellement de broderies ratées ou alors de produits avec des mini défauts et en fait il y a plein de trucs qui peuvent être rebrodés, qui sont vendables et qui sont chouettes mais qu'on peut pas mettre sur le site et ça fait hyper longtemps que je voulais faire une braderie et là ça y est je pense qu'on va vraiment le faire, je me suis grave motivée, genre hier soir j'ai commencé à chercher les lieux, on pensait qu'on allait faire à l'atelier au début mais pour des questions de sécurité, en vrai pour qu'il y ait assez de place, pour que ça soit plus fluide vu qu'on n'est pas sur rue, on va louer un espace. Donc j'ai fait tout, j'ai appelé notre agent immobilier pour tout ce qui est pop-up, donc là ils sont en train de chercher, moi j'ai cherché aussi pas mal hier. Je cherche aussi un partenaire food et boisson, là il y a mon truc de boisson préféré, ma marque préférée qui est à Rep, Matchy Matchy, mais je sais pas du tout encore si ça va se faire, on a un appel à 15h. Si on peut avoir un stand boisson là-bas et genre un stand de cookies, ça serait tellement cool. Et du coup on ferait un espace genre vraiment un community event quoi, genre un espace braderie où vous pouvez acheter parmi tous les produits. Je vais vous montrer aussi catégorie par catégorie en mode qu'est-ce que ça veut dire, ça sera quoi les prix et tout. Et après il y aura un espace aussi genre détente pour qu'on puisse se rencontrer, parler, genre je suis trop excitée parce que c'est hyper fun pour nous et c'est pas du tout le même stress et les mêmes enjeux qu'un pop-up. Donc là on va essayer de l'organiser pour dans genre 2 semaines. Donc je vais vous montrer ce qu'on est en train de trier avec Marine. Donc en fait on fait par catégorie de défaut. Genre cette catégorie c'est quand il y a une broderie des deux côtés. Donc ça va être vraiment le truc le moins cher. Si vous voulez quand même avoir une trousse parce que l'utilité reste la même, hein, c'est juste esthétique. Ensuite la plus grosse catégorie c'est quand il y a une broderie d'un côté mais l'autre côté peut être brodé. Parce que oui, à la braderie on pourra faire broder sur place. On voulait faire un truc quand même cool. Vous pouvez personnaliser, donc vous pouvez personnaliser l'autre côté. Même si l'autre il est déjà brodé pas avec ce que vous voulez, ça fait un peu de upcycling. Ensuite là on a une catégorie où en fait la broderie elle est impec. Le produit il est impec, on s'était juste trompé des initiales ou du prénom de la cliente et du coup sûrement qu'il y a une personne qui peut-être s'appelle Louise Paloulou quoi et du coup elle peut avoir cette lunch et comme ça vous pouvez voir s'il y a déjà votre prénom ou vos initiales ou sinon broder l'autre côté pareil. Et après on a une catégorie de produits avec genre sans broderie donc qui sont comme neufs mais avec des mini défauts. Genre une lunch avec une mini tache ou alors une serviette avec un mini trou. Et après on a la meilleure catégorie où là il y aura du neuf. Il y aura aussi du neuf sur par exemple les productions où il y a eu une erreur d'impression, une erreur de couleur. Il y aura nos bandeaux aussi parce qu'on va liquider nos bandeaux, on va plus en vendre l'année prochaine. Il y aura des bijoux bien sûr, je vous ai pas dit, il faut qu'on fasse un déstockage. Mais je pense qu'il y aura moins de bijoux parce que comme vous savez on vend pas beaucoup de bijoux déjà prêts. On fait beaucoup du personnalisable et du fabriqué dans notre atelier. Mais il y aura quand même quelques bijoux je pense, peut-être des stockages d'été ou des modèles qu'on va plus faire l'année prochaine. Donc en vrai hier soir je me suis dit peut-être que j'ai hype up tout le monde mais qu'on n'aura pas assez de trucs. Mais en vrai les filles je sais pas ce que vous en pensez mais on a là les trucs. Genre là je pense qu'on peut tenir plusieurs heures, ça peut être cool et comme ça on vous rencontre et tout donc on est trop excités. Il faut qu'on définisse encore la date mais là je partirai sur le samedi 1er novembre à Paris of course, je pense qu'on va faire dans le Marais. Donc ouais là on va vous dire, là on est en train de trier et on va mettre chaque catégorie dans des sacs, comme ça on saura et le jour J ce sera facile, on va les étiqueter en fonction des catégories de prix. Donc voilà, dites-moi si vous êtes excités et si vous êtes de Paris aussi, est-ce que vous kifferez venir ou pas? Good morning guys, bienvenue dans un nouveau vlog. Je suis trop contente, ça fait des semaines que j'ai pas commencé mon vlog ici avec la caméra au bureau. Donc je suis un peu en train de tâter le terrain. Est-ce que je fais un vlog toutes les semaines ou un vlog toutes les 2 semaines? Comme ça j'ai un peu plus de contenu et ça me permet aussi de faire la semaine où je vlog pas pour YouTube, de faire des vlogs pour TikTok. Donc dites-moi ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez que je publie vraiment tous les samedis un weekly vlog ou une semaine sur 2? Et donc cette semaine je vlog à fond parce que c'est notre semaine de lancement de calendrier, donc c'est mercredi, donc on est à J-2. Je suis choquée, on attend ce moment depuis plus d'1 an, donc je suis trop excitée. Ça sort à 18h, on va être tous ensemble pour le lancement, donc c'est super. On a eu énormément aussi d'animations événementielles la semaine dernière. On était avec Leroy Merlin, on a fait Wrangler, on a fait Dries Van Noten aussi au Bon Marché. Donc c'était hyper varié et trop cool. On a un peu passé outre de la grosse vague d'animes. Là je sais plus trop ce qu'il nous reste encore. Il nous reste Grace Mila, on a un bar à broderie cette semaine et ensuite on a un autre bar à gravure avec Dries Van Noten la semaine d'après. Donc ça nous permet d'être un peu plus au bureau là cette semaine et avoir une routine parce qu'à partir de jeudi du coup on va être en full
full fabrication des calendriers de l'Avent. On a une dizaine de staff qui arrivent spécialement pour l'occasion. On aura plusieurs tables, on va vous montrer, on a fait un peu des simulations pour voir comment ça allait se passer. Moi en attendant, ce que j'ai à faire sur ma to-do list, j'ai des TikTok à filmer ce matin, un TikTok sur nos rondes serviettes et aussi TikTok calendrier de l'Avent parce que c'est la dernière ligne droite pour que un maximum de gens soient au courant et qu'on puisse vendre un maximum de calendriers de l'Avent dès mercredi. Ensuite là je dois répondre à une demande pour un B2B, un bar à personnalisation à la rentrée en janvier. Barre à gravure pour des bracelets forever, là, les bracelets permanents. Donc il faut que je fasse une recommandation un peu des idées qu'on a pour eux et évidemment un devis, puisqu'il faut toujours parler d'argent à la fin. Et je suis aussi en méga prep parce que je vous ai filmé ça, une séquence la semaine dernière pour vous annoncer qu'on allait faire une braderie mémo dans le Marais. Normalement ça sera le samedi 1er novembre. On est encore en train de choisir l'espace et pour la première fois je vais faire appel à des marques partenaires. On n'a jamais fait ça. À chaque fois on était en full mémo. Mais là vu que c'est un peu notre premier community event, on va être beaucoup plus chill qu'un pop-up parce que c'est pour vous faire connaître la marque, c'est pour en profiter à des prix plus bas et aussi vraiment upcycler les stocks qui avaient plus d'avenir au sein de notre atelier. Et du coup là je cherche un partenaire food et un partenaire boisson. Donc je suis en train de parler avec plein de marques qu'on kiffe et on va voir comment ça se passe. Ce que j'avais en tête c'était d'avoir un stand avec boisson offerte contre un minimum d'achat. Comme ça, idéalement, vous pourriez repartir avec genre une boisson et un cookie. Ça serait vraiment le kiff. Mais je sais pas encore du tout si on va réussir à trouver les bons partenaires. Auquel cas, on fera sans, c'est pas grave. Et il faut également que je valide le lieu parce que ça, c'est quand même le truc le plus important. Il faut encore que je regarde quel local pop-up on va prendre dans le Marais, même si je les connais un peu par cœur là. Et après, je vais passer l'après-midi à faire des pack shots parce que je sais pas si vous avez vu, je vais vous mettre un peu les rendus de comment c'est. On est en pleine refonte de site. Bon, ça va prendre du temps parce que c'est en plein d'étapes et en même temps on peut pas fermer le site pour le faire. Donc c'est vraiment au compte-gouttes. J'ai fait pas mal de pack shots pour tout ce qui était broderie et les accessoires textiles. Et là, petit à petit, par catégorie, je vais avancer vers les bijoux et les autres accessoires. Donc aujourd'hui, je pense que je vais faire shooter tous les arts de la table. Donc les rondes serviettes, les cuillères, les serviettes de table et également, si j'y arrive, les colliers. On va voir. Et je suis déjà un peu en retard dans mon planning parce que je devais faire des pack shots vendredi et finalement on s'est pris cette lubie d'un seul coup de faire une braderie, donc on a pris toute la journée pour trier par catégorie de défauts et tout ce qu'on voulait vendre à la braderie pour aussi se rendre compte si on avait assez d'articles à vendre parce qu'il y a eu beaucoup de réponses et de gens qui souhaitent venir à la braderie, donc j'aimerais quand même qu'on puisse tenir quelques heures et pas fermer au bout d'1 heure parce qu'on n'a plus rien à vendre. Donc voilà, branchez-vous, braderie, j'ai trop hâte. J'ai un call du coup cet après-midi avec Maison Matcha et avec Laura Todd, donc on verra si ça débouche sur un truc ou pas. C'est parti pour la journée. Ok guys, donc là on est en train de travailler avec Sophia sur les packaging qu'on va faire pour Noël. C'est un peu une lubie de dernière minute, mais regardez, on va faire ces pochettes cadeaux. C'est chou, hein. C'est trop mignon pour tout ce qui est broderie. Et ça sera les coffrets pour les rondes serviettes, pour vos familles, vos grands-parents. Et ça, c'est nos rubans pour tout emballer. Ça va être trop cute. Petit cadeau de Noël. Oui, les lutins mémo. Voilà. Hello guys, donc on est mardi aujourd'hui. Je commence à vlogger littéralement à 17h. J'ai passé ma journée à faire les pack shots pour le site. Je vais vous montrer un peu le résultat. Je suis trop contente, ça rend hyper bien. Donc vraiment je regrette pas notre investissement dans ce studio là semi-pro au lieu d'aller dans un studio à chaque fois. On est tellement mieux ici, je peux prendre mon temps, c'est moins stressant. On a tous les bijoux, on n'a pas besoin de foutre le bordel à chaque fois, prendre des valises. Donc je suis trop contente de mon achat, même si je vais pas vous mentir qu'il est un petit peu encombrant, mais comme le reste en fait. Là, dites-vous, demain, on est à J-1 des calendriers. Donc derrière, en fait, le paravent et ce studio photo, c'est la guerre. Je vais vous montrer. On ne peut littéralement plus marcher. Donc là, de ce côté-là, les filles, elles sont en train de continuer à remplir les cases des calendriers, finir les commandes et moi, je shoot. Allô, ils sont pas magnifiques. Oh, j'ai tellement hâte. Je peux pas croire que demain c'est le grand jour. Je suis trop excitée. Et là en plus on va faire normalement, on devait faire une simulation aujourd'hui. Je vous ai posé sur un calendrier et je disais que aujourd'hui on devait faire une simulation parce qu'il y a un de nos clients B2B genre récurrent qu'on adore, avec qui on travaille hyper souvent, qui nous a demandé de mettre de côté 2 calendriers et il nous a déjà donné toutes les personnalisations. Donc là on va pouvoir déjà les faire et ça nous fait un bon entraînement pour jeudi. Bah trop excitant quoi de broder la première personnalisation du calendrier, j'ai trop hâte. Donc là les gars, on est en plein sous chronomètre en fait parce qu'on fait le premier essai simulation pas vraiment parce que c'est une vraie commande, les 2 premières commandes des calendriers pour qu'on voit déjà combien de temps ça nous prend IRL et surtout qu'on puisse coacher tous les chefs d'équipe pour jeudi. Et voilà, ça estompe.
Donc là tu peux montrer un peu step par step, on commence par ici. Voilà, là on a Marine qui va faire la broderie, qui a regardé les initiales, la couleur du fil, t'as bien regardé Marine, parfait. Ensuite on a Inès qui estampe et qui assemble à la main la commande de bijoux. Donc il y a un bracelet signe astro et collier initial. Et ensuite on a Cilia, le rôle en somme le plus important, qui remplit toutes les cases. On a préparé donc chaque bijou qui correspond à chaque case et elle doit remplir, double-checker et traiter la commande. Guys, je viens d'arriver du travail, je suis en eau littéral parce que, donc je sais pas si vous savez, je pense que je l'ai dit 60 milliards de fois, mais je ne prends plus les transports en commun. En gros j'avais pris cette résolution en janvier, mais je dirais que ça fait à peu près genre 6 mois que j'arrive à tenir un rythme genre hyper appliqué et je ne prends jamais le métro sauf quand je vais en banlieue où je prends le RER. Non, pour moi c'est mon état, vraiment. Et du coup je fais une marche rapide pour rentrer chez moi et ça prend à peu près 45-50 minutes matin et 45-50 minutes le soir. Donc en vrai ça me fait rester active à la place de faire des cours de sport parce que j'en ai pas forcément l'envie ni forcément le temps. Après moi je suis de la team où je pense que t'as toujours le temps en vrai. Tu peux trouver le temps, c'est juste que voilà, j'ai différentes priorités et rester active en marchant, moi c'est ce qui me convient. J'adore le hot pilates mais l'endroit où j'aimais aller, Burning Bar, c'est dans le 16e, au Trocadéro, donc c'est hyper loin de chez moi, hyper loin de mon bureau. Et vu que je ne prends pas le métro, enfin c'est pas possible, je peux pas faire 1h30 et 2h30 retour à pied. Du coup, et de toute façon, le seul moment vraiment propice, ça serait le matin. Et le matin en hiver, il faut que j'aille au bureau direct, sinon ça me stresse, je culpabilise. Donc voilà, bref, tout ça pour dire que je suis rentrée du bureau, donc là on est au dernier dodo avant le calendrier de l'Avent. J'étais mais pas du tout stressée jusqu'à tout à l'heure. En fait, c'est vrai qu'après l'année dernière où vraiment genre j'ai pété un câble l'année dernière, c'était tellement dur. Cette année, pour qu'il y ait un truc qui me stresse, surtout après être sortie d'un obstacle auquel j'avais même pas imaginé faire face. Donc vous savez, j'ai eu un problème judiciaire qui a pris presque la totalité de l'année 2025 et dont j'en suis fraîchement sortie. Donc en fait après ça, c'est vrai que y a pas grand chose qui me stresse et c'est vrai que là ça faisait très longtemps que je n'ai pas été stressée. Mais tout à l'heure quand je vous ai filmé, on a fait un essai et c'était un essai en vrai genre pour faire un TikTok et aussi pour tester nous, tu vois, parce qu'on avait 2 commandes, on était excités de faire, mais on n'avait pas du tout encore mis toutes les règles, formé à fond l'équipe. Du coup c'était chaotique littéral et donc ça m'a stressée. En fait je me suis rendu compte de tous les petits détails, de toutes les erreurs et les pièges auxquels il va falloir penser à partir de jeudi. Mais à part ça, je suis trop excitée quoi, parce que c'est notre jour à Sophia et moi demain. C'est un projet sur lequel on travaille depuis plus d'1 an. C'est clairement mon plus gros projet, que ça soit en termes de temps et bien sûr d'argent. C'est quand même un enjeu de, si on vend tous les calendriers, 200 000 euros. Donc clairement ça a une certaine importance, mais au-delà de ça c'est vraiment juste l'excitation, la joie de enfin pouvoir personnaliser les calendriers pour vous, voir vos réponses et tout. Enfin j'ai trop hâte et dire que quand je vais poster ce vlog ça sera déjà fait, le calendrier sera en ligne. À savoir que je l'ai pas du tout annoncé, mais de base on avait fait 500 calendriers comme dans la vidéo annonce, je vous ai dit il y en avait 500 et en fait on a vu qu'il y avait vraiment un engouement et on avait la possibilité de doubler la prod. Parce qu'en fait, vous savez, on a l'impression que tu peux pas juste en rajouter 50 ou 100. À minima, on devait doubler. Du coup, c'est ce qu'on a fait. Je me suis dit, allez, on va doubler, prenons un risque. Et puis, comme ça, on peut en faire profiter un maximum de gens. Je pourrais aussi en gifter à des proches, à des amis de la marque, des créateurs de contenu qu'on adore, qui travaillent avec nous toute l'année et à qui ça me ferait super plaisir de pouvoir offrir le calendrier. Et d'être plus large, quoi, donc, et de pouvoir tester d'autres trucs, parce que là, on est en full organique, mais en ayant plus de calendriers, on va pouvoir tester en paid. Enfin, je sais pas du tout combien il va nous en rester, hein. Je vous parle de ça alors que j'ai pas du tout les chiffres, vu que je ne vois pas encore l'avenir. Mais bref, d'ailleurs, la semaine dernière, quand je vloguais pas, je me suis fait une frange encore plus courte. Là j'ai les cheveux sales donc c'est affreux, mais c'est pas trop cute, it's giving genre Spanish, genre j'adore. Et je pense que demain je vais aller faire brushing et je vais peut-être encore recouper. Elle doit me dire que je suis folle parce qu'à chaque fois que je viens je recoupe, mais j'adore la frange, je trouve que ça rajoute vraiment un style et vous verrez demain quand j'ai les cheveux propres, c'est trop cute. Donc voilà, là je vais aller me doucher, j'ai encore beaucoup de taf ce soir. On a eu pendant l'essai 2 réponses de B2B
pour des grosses animations avant la fin d'année. Donc un peu stressant parce que je savais pas forcément que on allait rajouter des dates et rajouter des events. Donc je pense qu'il faut que je travaille sur ça ce soir à fond, comme ça je le dégage un peu de ma soirée. Et ensuite il faut que j'édite tous les packshots des bracelets. J'ai réussi à shooter tous les bracelets cet après-midi. C'est un vrai succès et défi en fait parce que c'est insupportable de faire des packshots. J'espère que demain je vais réussir à faire les packshots des colliers, mais peut-être qu'il y aura trop d'anticipation et de stress et j'arriverai pas à faire autre chose que les calendriers. Et on a beaucoup de choses à faire pour les calendriers demain et préparer tout pour le staff pour rendre le truc encore plus facile. Le jeudi, donc le premier jour avec les commandes des calendriers, on sera à la place de 4, on va être genre 15, donc imaginez le regard. Et le matin, je dois me réveiller à genre 6h du matin pour aller à pied, évidemment, parce que toujours d'y aller à pied, ça rajoute une difficulté dans tous les paramètres. Je dois aller à pied au bureau, donc 50 minutes à pied, hyper tôt, donc je dois partir encore plus tôt. Aider Sophia à porter la machine, on doit mettre la machine dans un Uber. C'est la première fois qu'on transporte notre Tajima en voiture, donc on est très stressé. Le dernier event, on avait essayé de le transporter sur une table à roulettes et y aller à pied parce que c'était à 10 minutes, ça a pris 45 minutes. Donc on va plus faire ça, en plus ça a un peu abîmé la table et tout, donc on veut play it safe. De toute façon on n'a pas le choix. Là l'event il est à Réaumur, donc c'est quand même assez loin en fait de notre bureau, enfin assez loin. Quand t'es à roulette, à table à roulette, c'est assez loin, ouais. Du coup je dois amener la machine avec elle, faire l'installation à l'event. On est avec Grace et Mila, c'est une marque de vêtements, et on fait un bar à broder sur cagoule, donc cagoule d'hiver, donc trop original en vrai, je kiffe le concept, mais c'est vrai que la date tombe pas trop bien en fait. À l'époque on savait pas qu'on allait lancer le calendrier la veille. Peut-être que si on avait su, on n'aurait pas fait les choses comme ça, parce que ça veut dire que ça a aussi monopolisé la Tajima qui est notre plus grosse brodeuse et la brodeuse qui est la meilleure et va le plus vite. Donc voilà, pour une première journée de commande calendrier, c'était pas l'idéal, mais c'est pas grave, on fait avec. Une fois que j'ai installé Sophia à l'event, que j'ai fait un peu de contenu, je dois remarcher au bureau avant 9h30 parce qu'il faut que je sois là quand le staff arrive pour la formation, et aussi parce que moi j'ai un rôle dans les équipes. On a 3 équipes et chaque personne a un rôle, l'assembleur, le brodeur, le checker, donc moi je dois être là pour mon équipe quoi, parce qu'on doit tous travailler en même temps ensemble. Donc voilà, je crois que ça fait 1000 ans que je parle, sorry, je vais aller prendre ma douche et on se retrouve demain pour le big day. Souhaitez-moi bonne chance. Les gars, je viens d'arriver au bureau pour le jour J. Et il m'est arrivé genre le plus beau truc du monde, POV, j'ai pleuré devant le Franprix. Parce que, les gars, mais on dirait qu'il y a quelqu'un de ma famille qui a payé ces gens pour faire ça. Vous allez voir. Je suis en train de marcher, comme d'habitude moi je rodogue la vie en fait. Donc j'écoute pas de musique, j'ai pas d'écouteurs, je suis pas sur mon téléphone. Je ne fais rien pendant 50 minutes pendant ma marche du matin pour arriver au bureau. Donc je marche en mode marche nordique, vraiment il n'y a aucune distraction. Je marche et là il y a 2 filles qui viennent vers moi en me disant Maya et tout, mais en fait moi je me dis pas directement genre tu m'as reconnu des réseaux, je me dis peut-être je sais pas on se connaît de quelque part. Et du coup en plus j'étais loin dans mes pensées en fait, du coup le temps que je me reconcentre, et en fait c'était 2 Memo Girls qui étaient mais extrêmement chaleureuses, une aura qui littéralement va me porter toute la journée, tellement positive, tellement sympa, et qui me disent quoi, qu'elles kiffent mes vidéos machin, mais surtout elles me disent et c'est aujourd'hui le jour des calendriers, mais comment en fait comment tu veux que je ne pleure pas. Donc trop touchée, elles étaient tellement sympas. Je leur ai dit de m'écrire pour que je leur fasse un tour de l'atelier, mais je ne sais pas du tout si elles vont le faire. Donc si vous tombez sur ce vlog par la chance de je ne sais pas qui, vraiment envoyez-moi un message parce que vraiment je veux vous revoir et je vais vous présenter à l'équipe, que vous voyez l'atelier, vous nous avez grave motivés ce matin et j'espère que c'est un signe que tout va bien se passer à 18h. Donc voilà, donc là ce que je vais faire aujourd'hui c'est, j'ai quand même 2 devis, je vous ai dit là hier il y a 2 B2B qui se sont confirmés, donc il faut que je vois un peu les modalités de ça et que j'organise les calls d'onboarding pour préparer toutes les animations. Et ensuite full prep calendrier, donc on doit installer les 3 équipes, donc les 3 stands pour les équipes, les 3 brodeuses, toutes les boîtes. Faut qu'on arrange l'atelier qui est juste une zone impraticable, je dirais un peu agride avec mes cheveux. Enfin j'étais censée faire brushing aujourd'hui mais ils sont fermés le mardi mercredi et je vais pas aller ailleurs, c'est long un peu là mes cheveux. Enfin du coup voilà guys, genre ah mais on n'a pas un petit déj. Oui. Ah oui, puis Sophia, elle a été prendre des viennoiseries ce matin pour qu'on puisse faire un petit déjeuner d'équipe. Extrêmement rapide évidemment car nous avons beaucoup de choses à faire. Donc là les gars, je fais pas trop de bruit parce qu'on est très concentrés. Mais en gros ça se présente comme ça. On a une boîte par numéro. Non mais les gars, une logistique, t'as peur. Une logistique, j'ai jamais vu ça de ma vie. Évidemment pour les années prochaines, peut-être on changera un pochon à l'autre. Parce que là c'est très confusing. Mais vous allez voir, ça va être un truc genre...
que vous avez jamais vu de vos vies, parce que même moi j'ai pas vu une logistique comme ça. Enfin je pense que les professionnels de la logistique ils sont en mode vous allez pas réussir, mais on va réussir. On défie tous les... Non mais là on défie absolument tous les professionnels. Mais ça va le faire. Ils sont où les 11 dit Marine. Derrière je crois. Ok donc là guys il est, je sais pas si vous voyez, ah il y a Sophia. POB 10 minutes avant le lancement, on était un peu stressés. Expérience la traumatisante. Vas-y raconte la vie. Bah déjà le premier imprimeur que je fais me dit non nous en fait on fait que de l'impression à la main. Je sais pas, voilà, il a une grosse machine avec une manivelle et apparemment il a pas de photocopieuse. J'ai vu sur TikTok. Imprimeur. Oui voilà, Ah oui, de la reliure tout ça, mais imprimer 2 A4 non. Et je lui dis vous savez où je peux. Et il me dit oui là. Mais tu sais que tous les, tu sais genre les mondial relais, les trucs smart téléphone, mais tu sais genre tu dois être dans l'exploration et tout. Oui, donc bien là sûr. il me donne une adresse, je suis en mode parfait, j'y cours. Et je vois c'est ce que je cherche. Je rentre dans l'endroit le plus bizarre de France, meuf. Il avait 100 ans, le mec. Il avait 100 ans. Et son ordinateur aussi. T'as juste imprimé des A4, moi ça a pris 1 heure. Meuf, parce qu'il a 100 ans. Et son ordinateur, il disait pourquoi ils sont aussi lourds les fichiers et tout. Il parle comme ça, ils ont dit. Et dans la boutique, il y avait. Je sais pas dans le blog, mais il y avait que des trucs politiquement très bizarres, de anti-vaccins. Les ministres avec des nez clous, des affiches, et moi j'étais comme ça, genre je tremblais et tout, je mais en fait autant de temps, et après il est en mode ah oups j'ai mis 1 au lieu de 3, du coup je dois relancer et tout, et moi genre je suis en sueur, bref j'ai envie de mourir, et à la fin il est en mode ça a duré très longtemps. C'est bon et tout, je suis en mode merci, et genre il commence à plier tout, je suis en mode non c'est bon, il est en mode attendez je vais vous mettre une pochette à 2 centimes, sauf que tu sais moi je suis en mode non il faut que je sorte de cet endroit en fait, oui. Je suis en mode ok, tu es en mode parce que vous m'êtes très sympathique. Et là il dit vous direz pas ça à votre fiancé. Et moi j'ai dit mais là, il a genre 100 ans, il avait 100 ans. Du coup, et après les gens du centre à côté m'ont crié dessus et tout. Oui parce que guys en fait notre bureau genre on trouve ça hyper bien comme initiative hein, mais juste il y a un centre d'addiction genre rehab genre collé à chez nous, ok, et du coup parfois enfin il y a des petits moments quand tu passes devant genre ça voilà il faut faire un disclaimer trigger warning genre parfois il y a un peu quelqu'un qui va te sauter dessus. Pourquoi ils sont fermés le mercredi? Vous allez en panne depuis ce matin. Genre même une poisse. Ok donc guys là on a toutes les checklists pour chaque team, chaque équipe. Donc là tu vois c'est pour le rôle de la checkeuse, le rôle de la brodeuse. On a dû imprimer en couleur du coup pour que chacun et tout. On va scotcher ça sur chaque table en train de finir. Vous imaginez pas la gueule de l'atelier ce matin. Donc là voilà je suis encore un petit peu opprimée de tous mes organes, mais là ça va un peu mieux parce qu'on peut on peut faire une ligne de droite. Et t'as vu Sophia là, toi t'as eu un before after non? Ouais magnifique. Super. Et Inès, entre temps, elle a eu un call avec Maison Matcha. Du coup, normalement, si tout se passe bien, ça va être notre partenaire boisson pour la braderie. Donc, je suis trop contente parce que Sophia me dit que des belles choses d'eux et que le matcha est excellent et ils sont hyper sympas. Donc, on a hâte de faire ce co-branding avec eux. Et pour la food, c'est encore une progress. Là, on a pas mal de marques qui nous ont dit oui, mais on a aussi des marques en mode Krispy Kreme, ils voulaient grave. Sauf que, en vrai je vais vous dire la vérité dans mon vlog, hein, sauf que en fait c'est bien ce que je pensais, genre ils ont vraiment des problèmes d'éthique. Genre la famille qui groupe qui possède lui-même Krispy Kreme, pas possible, enfin niveau éthique on peut pas s'associer à ça. Du coup Krispy Kreme out the door. Et là on est en discute avec des marques de cookies, donc on va voir avec qui on le fait au final. Et je n'ai toujours pas de local. Ça c'est un problème pour la semaine prochaine, enfin ce week-end en fait, plutôt ce week-end parce qu'en fait il y a les calendriers. 17h22, je sais pas si vous voyez, donc voilà, on a à peu près 8 minutes en fait pour installer nos popotins sur la chaise et commencer ce lancement. Ok les gars, là il est 17h46 et il y a le SMS et les alertes email qui viennent d'être envoyées. Il y en a environ 1500-1600 qui viennent de partir. Mais le son. Première commande, premier calendrier. Ça peut aller acheter avant 18h? En fait le temps que les alertes arrivent c'est genre 10 minutes avant à peu près. Ça s'affiche bien. C'est Macha. Plein de Belges où jamais les calendriers livrables en Belgique. Là ça stagne. La Rory. Guys, good morning. Le soleil se lève. Je viens d'arriver à l'atelier. On va transporter la machine avec Soso. Good morning. Good morning. Putain, il fait chaud ici.
faut qu'on baisse le chauffage. À l'animation. Let's go, premier workout done. Paris Milan en courant, deuxième arrive très vite avec les bras. Il y a des gens qui disent c'est jour des calendriers. We're ready. Hello everyone, donc on est vendredi, je vous ai pas parlé je crois depuis le lancement, il s'est passé beaucoup de choses entre temps. Du coup là depuis hier on avait une animation le matin, ensuite j'ai enchaîné avec toute une journée, j'ai pas pu trop filmer parce qu'il y avait beaucoup de gens qui travaillent pas là d'habitude, donc j'allais pas mettre la caméra de vlog dans leur tête et il fallait déjà qu'ils apprennent à faire toutes les étapes du calendrier. Donc on a pu envoyer une centaine de calendriers hier. Et aujourd'hui, là, tout à l'heure, j'en ai fait pas mal avec Sophia pour tous ceux qui sont en gifting influence, la gagnante du concours Instagram aussi. Et voilà, je crois que c'est tout. Du coup, là, on les a terminés. Je vais vous montrer un peu l'état du chantier après. Et là, on est en train de régler avec Sophia pas mal de problèmes parce qu'en fait, je crois qu'on a un problème d'affichage. Sur le calendrier de l'Avent, donc ce qui est vraiment hyper embêtant. On a reçu pas mal de messages de gens qui nous disent que pour eux il n'est pas en stock, en fait il n'est pas dispo et c'est un problème de code du bouton ajouter au panier, POV, le bouton le plus important. Donc relou, on essaie de trouver des solutions et voilà. Merci à tout le monde qui a commandé. Entre temps, du coup, nous on a décidé, je sais pas si vous vous rappelez, ou je sais même pas si je l'ai dit, qu'on a doublé la production. Du coup là normalement il y en aura jusqu'à Noël. Donc pour tous ceux qui voulaient le demander ou l'acheter en cadeau de Noël, ce sera possible. Donc je suis trop contente de ça. Donc déjà regardez la vue de chaque côté de mon bureau. Donc là ouais, il y en a un peu partout qui sont déjà prêts à être expédiés. Là c'est une table typique pour faire les calendriers. Donc là l'étape broderie, gravure, assemblage ici. Donc moi j'étais à ce poste là. Ensuite là le poste le plus important de checker que tout est bon et remplir les cases. Mettre les cases dans le vanity qui sera brodé avec les initiales. Et après mettre en dernier dans la boîte. Par exemple celui-ci magnifique en jaune, bien rempli comme il faut. Là aussi c'est un jaune je pense. Ah non c'est un rose, trop beau, comme ça je vous montre, trop beau en rose. Là c'est tout ce qui doit partir, qu'on a fait depuis aujourd'hui. Regardez ce qu'on avait fait, chaque poste a sa petite fiche de poste quoi. Donc ça c'est pour la gravure, ça c'est la personne qui brode, tous les trucs auxquels il faut faire attention, les hacks un peu pour la brodeuse. Et là on a les calendriers qui n'attendent plus que vos personnalisations. Donc vraiment il est encore disponible les filles, il sera disponible encore pendant plusieurs semaines. Donc celles qui veulent le choper ou le demander pour Noël, vraiment n'hésitez pas. Je suis trop contente qu'on puisse en avoir assez pour Noël parce que je trouve que c'est vraiment genre un cadeau génial à recevoir et à offrir d'ailleurs. Donc voilà guys, je pense que je vais clore le vlog juste ici. J'ai hâte que vous puissiez le voir, de voir vos commentaires et tout ça. Et je vous dis soit la semaine prochaine, du coup en fonction un peu de ce que vous préférez. Je pense que peut-être du coup la semaine prochaine je vais garder ça pour les vlogs TikTok pour que quand même je puisse vous montrer sous différents formats un peu les journées. Et pour ceux qui ne regardent pas sur YouTube. Et voilà, ou sinon du coup je vous retrouverai dans 2 semaines. Et j'espère que le vlog vous a plu.